Bon, maintenant, nous allons vous entretenir sur la campagne de vaccination dans la communauté de Meshtriac. On sait que le ministère de la Santé qui a averti toutes les CIU 3S, justement, de donner des vaccins dans les communautés autochtones. Alors, nous avons nos invités, le vice-chef Jonathan Germain qui est avec nous. D'abord, Quay, Jonathan, Quay. Quay Roger. Nous avons aussi la directrice de mieux-être collectif à Meshtriac. Et aussi, c'est la coordonnatrice de l'équipe d'urgence à Meshtriac, Véronique Larouche. Je ne me suis pas trompé, Véronique? C'est ça, directrice santé mieux-être. Quay, Roger. Bien, Quay. Alors, donc, parlez-nous justement de cette campagne de vaccination à Meshtriac. Comment ça va se dérouler? Et d'abord, le vice-chef Jonathan Germain, êtes-vous heureux? D'abord, premièrement, justement, que le ministère de la Santé a distribué les vaccins dans la communauté? C'est sûr qu'on est très heureux. On sait que la campagne de vaccination là, a débuté là, depuis quelques semaines, là, un peu plus vers la fin là, février. Donc, c'est signe qu'on a commencé à recevoir des doses là, au niveau du CIUS. Puis, c'est certain que ça a commencé fin février, mais il nous reste encore du travail à faire pour la vaccination pour que toute la communauté puisse être vaccinée. C'est pour ça d'ailleurs là, qu'on est là ce matin. Là, c'est vraiment important là, que toutes les personnes qui désirent avoir la vaccination doivent contacter là, assez quand même rapidement le 88 275 5386 poste 1282. Fait que je répète, 88 275 5386 poste 1282. On demande rapidement parce que pour ce qui est du personnel de la santé, il faut qu'il y ait une liste qui soit faite là, pour savoir dans quelle priorité vous allez être vacciné. On a eu confirmation qu'on allait recevoir des doses d'ici le 31 mars qui sont réservées pour la communauté. Mais c'est sûr qu'il faut savoir combien qu'on va pouvoir en donner avant le 31 mars. C'est sûr que pour les personnes qui, exemple, pour différentes raisons, peuvent pas nécessairement venir se faire vacciner avant le 31 mars. Ben, ça va être quand même possible après, mais ça sera peut-être pas nécessairement ici même dans la communauté. Ça risque d'être via des clics santé qui appellent le site internet avec le CIUS à Roberval. Fait que ça va être possible quand même après de se faire vacciner, mais via cette application-là ou les numéros de téléphone avec le CIUS afin de pouvoir prendre un rendez-vous là, pour avoir des vaccins après le 31 mars. Mais évidemment, c'est sûr qu'idéalement, si vous pouvez vous faire vacciner avant le 31 mars, ben vous pouvez communiquer là, rapidement au numéro de téléphone que je viens de donner. Puis ce qui est important aussi de dire, c'est que ces vaccins-là, c'est pour les résidents de la communauté, puis aussi celles qui y travaillent. Ça veut dire que tu sais, les travailleurs des entreprises, des organisations locales, membres de la Première Nation ou non, peuvent demander là, à être vaccinés à Meshtriac. Puis après ça, parce que dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer la sécurité de notre population. Fait que c'est sûr que si une personne qui réside pas dans la communauté, mais travaille dans la communauté, vient donner des services à nos membres, ben on va prioriser sa vaccination là, pour pouvoir s'assurer d'une sécurité envers les membres là, de la communauté. Ce qui est important de dire aussi, c'est que je sais qu'on a eu beaucoup d'appels concernant là, des membres de la bande non résidents qui ne travaillent pas dans la communauté, qui auraient aimé également là, être vaccinés ici dans la communauté. C'est sûr que c'est pour ce qui est des vaccins que l'on reçoit, ça va pas en fonction du nombre de membres de la bande, mais plus en fonction du nombre de résidents et de travailleurs dans la communauté. C'est pour ça que des fois, il y en a qui sont un peu déçus de voir qu'ils ne pourront pas être vaccinés dans la communauté. Mais c'est possible quand même là, pour ces gens-là de s'adresser là, au Centre d'amitié autochtone
au CIUS pour connaître les modalités de vaccination là, selon leur lieu de résidence. Dans les dernières semaines, là, comme je le disais tantôt, il y a eu beaucoup de discussions là, avec la santé publique là, pour la vaccination de VIH, parce qu'on souhaitait vraiment que la population là, puisse être vaccinée en priorité, là, considérant que l'état de santé général, là, les pécogamines, là, tout ça, on est quand même là une santé qui est non négligeable, là, puis qui risque d'être vulnérable si jamais le virus là, finissait là, par rentrer là, de façon massive là, dans la communauté. Là, c'est sûr qu'on a eu 2 cas au cours des 10 dernières journées, dont un hier, entre autres, qu'on a annoncé, là, et d'ailleurs, ça a eu des impacts au niveau des écoles. Fait que c'est certain que on a fermé les classes bulles la première année, considérant que la personne qui était infectée était directement là, travaillait directement avec ces jeunes-là. Le but, là, ce qui est important là, de dire dans tout ça, c'est que le but, c'est vraiment par précaution. Il n'y a pas de jeunes qui ont démontré là, des signes depuis, mais c'est sûr que par précaution, le temps que l'enquête épidémiologique puisse se faire, c'est important là, d'essayer de limiter le plus possible les contacts là, suite à ce diagnostic-là de COVID qui a eu lieu hier. Fait que c'est pour ça que les jeunes présentement de la première année n'ont pas d'école aujourd'hui ni lundi. Fait que, mais ce qui est important aussi de dire, c'est que ces jeunes-là, il n'y a pas eu de négligence ou quelque chose comme ça. La personne qui a été infectée a vraiment respecté les mesures sanitaires en vigueur, puis tout l'équipement nécessaire là, était à la portée des employés. Donc, le risque là, est quand même minime, mais quand même, on préfère pas prendre de chance le temps de l'enquête épidémiologique pour ce qui est du cas de COVID qui a été diagnostiqué hier. Pour ce qui est de la suite, je vais laisser Mme Véronique Larouche continuer pour ce qui est de l'information en détail là, sur la vaccination. D'accord. Donc, Véronique, d'abord, comment ça va se dérouler ces cliniques de vaccination? De quelle façon, justement, qui sont données les priorités, etc.? Oui, bien, on a déjà débuté la vaccination parce qu'on a reçu quelques doses, là, comme le disait Jonathan, à la fin février. Donc, on a débuté la vaccination des personnes de 60 ans et plus il y a 2 semaines. On a donné 204 doses du vaccin Pfizer qui ont été administrées le 22 février. 204 doses, ça, c'était pour nos travailleurs de la santé, policiers, pompiers, et pour les résidents là, du domaine Catry et du centre Tchémiche. Ensuite, à la fin février, on a également administré 342 doses, puisque on a débuté les 60 ans et plus. Donc, le bilan aujourd'hui, c'est 342 doses en tout qu'on a administrées. On n'a pas reçu de doses de vaccin depuis quelques semaines, mais on a eu une bonne nouvelle là, cette semaine du CIUS. On va recevoir plusieurs vaccins Moderna la semaine prochaine et dans l'autre. On n'a pas encore les dates de vaccination prévues, mais comme le disait Jonathan, on attend que les gens nous appellent, on fait nos listes. Actuellement, on a 500 personnes qui sont inscrites sur nos listes, mais on pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens que ça qui vont venir se faire vacciner. Donc, on invite la population générale. Au départ, on invitait les 60 ans et plus, les personnes avec maladies chroniques, parce qu'on avait peu de doses qui étaient reçues. Mais là, on s'attend à avoir une importante livraison et on a eu la confirmation qu'on recevrait assez de doses pour vacciner l'ensemble de la population. Donc, ça sera plus la liste de priorité. Si on reçoit, exemple, 1000 doses, on va pouvoir vacciner tout le monde. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il nous reste peut-être 200 personnes de 60 ans et plus à vacciner. Ça va être la priorité. Et ensuite, on va y aller avec les gens qui ont des maladies chroniques. Il y en a déjà qui ont été vaccinés, mais on va poursuivre la priorité. Et la population générale. Les seules personnes qui ne pourront pas se faire vacciner, c'est les femmes enceintes et les enfants. Parce que pour le moment, les études en cours, là... on est en attente des recommandations du programme québécois d'immunisation parce qu'actuellement, on ne peut pas administrer là, les vaccins aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes enceintes. C'est donc une première dose qui va pouvoir être donnée à l'ensemble de la population, là, on espère, avant la fin mars. Et pour la deuxième dose, on n'a pas encore les dates,
Par contre, on a eu les données là, des experts comme quoi on pouvait s'attendre à ce que la deuxième dose soit prévue dans environ 112 jours. Donc, ça donne un 4 mois. Là. Alors, dès qu'on va avoir des nouvelles pour la deuxième dose, on va appeler les gens là, pour les rendez-vous. On tient à jour nos listes. On a les numéros des personnes. Et je rappelle que tout le monde, tous les résidents de Machtoyat et tous les employés qui travaillent dans la communauté pourront là, être vaccinés. Faut pas oublier aussi, Roger, que une première dose, ça protège quand même bien, de 60 à 80 ce qu'on nous dit. Mais l'immunisation, quand on se fait vacciner, elle peut prendre effet seulement 3 semaines ou 1 mois après l'injection. Donc, c'est sûr qu'il faut pas lâcher les mesures de sécurité parce qu'on n'est pas nécessairement immunisé immédiatement. On peut attraper la COVID-19 et c'est certain que les complications risquent d'être beaucoup moins importantes si on est vacciné. Mais ça remplace quand même pas les mesures. Donc, on doit quand même garder le 2 mètres, porter le masque, laver nos mains, éviter les rassemblements. Puis, se faire dépister aussi, ça c'est bien important. Dès qu'on a un symptôme, on appelle à la ligne COVID. On a toutes les informations sur notre site, machtoyat.ca. Et on va se faire dépister. On s'isole. On isole aussi les gens qui sont dans notre maison. Donc, quand quelqu'un attend un résultat de test, ben toute la maisonnée doit attendre le résultat et les consignes de la santé publique. Donc, c'est un peu les consignes à suivre. Jonathan l'a dit, on est toujours à un bilan de 2 cas là, depuis les dernières semaines. Un cas dans la population, puis un employé du service de garde. Par contre, comme Jonathan l'a bien expliqué, la situation est en main, les enfants sont à la maison, la personne est isolée, puis elle portait son équipement de protection, le masque, les lunettes, donc on n'est pas trop inquiet. On espère que tout va bien se passer, puis qu'on n'aura pas d'autres cas là, pour les prochaines semaines. Mais ça nous démontre quand même qu'on n'est pas à l'abri, puis il faut pas lâcher, il faut continuer à maintenir là, nos mesures. Puis j'invite toute la population à venir se faire vacciner. Ça risque d'aller assez vite. Si on reçoit beaucoup de doses la semaine prochaine et dans l'autre, on risque là, de pouvoir vacciner pas mal tout le monde là, qui le souhaite. C'est pas mal ça, Roger. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que la personne qui a attrapé le COVID-19 hier, c'est pas une éclosion, c'est seulement mesure préventive? C'est pas une éclosion. C'est une seule personne, mais on n'a pas pris de chance. On a fermé pour demain et lundi, le temps qu'on fasse l'enquête épidémiologique, qu'on reçoive toutes les consignes, là, puis qu'on puisse s'assurer que les enfants sont en sécurité. En attendant, on a informé tous les parents, on leur demande quand même de surveiller les symptômes chez les enfants. Mais on n'a pas d'enfant qui est malade là, dans ces classes-là. C'est une personne qui est en contact avec seulement les classes de première année. Parce que vous savez, maintenant, à l'école, il y a des classes bulles. Alors, les enseignants, le personnel sont par niveau. Donc, les élèves ne voient pas les enseignants d'un autre niveau, de 3e, 4e année, ou les éducateurs ou les autres élèves. Donc, c'est vraiment des classes. C'est pour ça qu'on a des classes bulles. C'est pour éviter que toute l'école soit fermée là, quand on a un seul cas. Alors, à cette campagne de vaccination, donc, il s'agit d'appeler à 275-56... Oui. 275-5386, le poste 1282 au centre de santé. On s'inscrit sur la liste et on va vous appeler. Ça se passe habituellement à la salle communautaire, la vaccination. C'est sur rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. Mais on va vous appeler là, selon les listes qu'on a. On est, c'est ça, quand on fait la vaccination, là, c'est très sécuritaire. On respecte les mesures de distanciation, les mesures sanitaires. On désinfecte. C'est pour ça qu'on demande de prendre rendez-vous, parce que c'est quand même plus long qu'une campagne de la grippe où les gens peuvent se présenter, faire la file. Là, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination ou de contact entre les personnes. Puis aussi, les personnes qui sont aînées ou qui ont des difficultés, là, peuvent être accompagnées d'un proche aidant. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, est-ce qu'on connaît le nombre exact de doses qu'on va avoir à la fin du mois? Nous, on nous a garanti là un total de 1200 doses. Ça, c'est sûr que c'est ce qui est réservé. Mm-hmm. Donc, on n'aura peut-être pas besoin de 1200 doses parce qu'on a déjà vacciné 342 personnes. On a 560 personnes inscrites actuellement de plus. Donc, on est rendu à 800-900 environ. Si on en a encore un petit peu avec les travailleurs des entreprises, les gens qui vont s'inscrire dernière minute. Mais inquiétez-vous pas, si jamais
vous vous inscrivez pas à cette campagne-là dans les 2 prochaines semaines, il y aura toujours possibilité, peut-être qu'on va recevoir d'autres doses, ou peut-être aussi les gens, le CIUS nous a confirmé qu'on pourra prendre rendez-vous à Roberval, là, ceux qui n'auront pas été vaccinés. Mais c'est sûr qu'on a réservé 1200 doses qui nous permettraient de vacciner tout le monde dans la communauté parce qu'on enlève les enfants, les femmes enceintes, donc on n'a pas besoin de 2400 doses. D'accord. Alors, donc, c'est ce qu'il y en est actuellement. Alors, donc, on prévoit d'ici la fin de l'été que plusieurs vont être vaccinés. Oui, la fin mars, la première dose, et d'ici quelques mois, la deuxième dose va aussi être administrée. D'accord. Alors, donc, il est bon de préciser aussi qu'on n'est pas obligé. Il n'y a personne qui est obligé d'y aller, là. Non, c'est pas une obligation. La vaccination est volontaire au Québec. On la recommande fortement pour avoir une immunité collective, pour qu'on puisse se sortir de cette pandémie. Mais c'est tout à fait volontaire. D'accord. Alors, donc, le Moderna, c'est le vaccin qu'il va avoir pour la deuxième campagne, c'est ça? On va avoir le vaccin Moderna. On a eu un petit peu de vaccin Pfizer, là, les 200 premières doses. On devrait pouvoir recevoir 200 autres Pfizer pour vacciner les 200 personnes. Mais le reste des doses, ça devrait être du Moderna là, dans l'ensemble. Je vais me poser une question, Véronique. Je vais parler au vice-chef Jonathan Germain. Est-ce que vous faites partie des priorités, les conseillers et le chef? On passe au même niveau que l'ensemble de la population. Fait que si, dans le fond, on a des maladies chroniques, oui, on peut faire partie des personnes prioritaires, mais sinon, il n'y a pas de passe-droit pour les conseillers. On fait ça parler, là, parce qu'il y en a peut-être qui ne veulent pas se faire vacciner. Non? Ah, OK, oui, peut-être. Ça, j'ai pas parlé là, avec mes collègues pour voir qui allait se faire vacciner ou pas, mais c'est une possibilité qu'il y en a qui ne veulent pas peut-être se faire vacciner, c'est certain. Ben, c'est sûr, c'est libre à tous. Là, comme Véronique nous a dit tantôt, on n'est pas obligé. Alors, mais c'est toujours mieux. C'est recommandé. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on invite fortement les gens là, à donner leur nom de façon massive là, pour pouvoir être vaccinés le plus rapidement possible. Bon, alors voilà pour cette campagne de vaccination deuxième phase. Jusqu'à présent, il y a 342 personnes qui ont été vaccinées à la communauté de Mach-Toyac. On donne les vaccins à ceux, justement, qui est de la priorité de la population de Mach-Toyac et aussi ceux qui travaillent dans notre communauté. N'est-ce pas, Véronique? Oui, c'est ça. Donc, tous les travailleurs, les entreprises aussi, pas seulement les employés de Péquagamina, Péquoten, les employés aussi des commerces, des entreprises, des organismes communautaires peuvent s'inscrire également sur les listes. Tous ceux qui travaillent dans notre communauté. Alors, nous avions reçu donc en entrevue le vice-chef Jonathan Germain, Tinishkumeten. Tinishkumeten, Roger. Yep. Et nous avions aussi la directrice santé mieux-être collectif à Mach-Toyac et aussi la coordonnatrice de l'équipe d'urgence à Mach-Toyac, Véronique Larouche. Tinishkumeten. Tinishkumeten, Niaut, Roger. Niaut. Bon, maintenant, on va se... Migon Gamelo, c'est Yimel, ça c'est oui, techno en résumé, tu vois, le calmotech. Alors, quoi, Migon? Quoi, Roger? Hatsa, on est Ganas Wawida, qui est Pégana. On est le Jonathan Germain, mané, Ganigan, Badetese, Véronique Larouche, Gadanouta. On a la campagne de vaccination, c'est de Magono, c'est parce que le mexta, Gahuno, qui est là, Pégana. Netji, on tu ramas tagas na ganode ham nehena chip dagan dawan zina ne Moderna tsing gadeu nanunta que ne menes de la hupek winas que biham tano tu me mastel chirek tsi vidaganta minat gapas na mek mesta gahunota hash padestam da med luka dosta loen zin mahna do jihut ou des gens qui ont été accusés et que on a gal maintenant du mécanisme d'ailleurs on doit même juste des atouts maintenant clic santé il y a donné ça internet ni une tassion gars d'abdagan ou des de magoyer que j'ai maintenant doji gal as bas na meko des d'ailleurs on des basi met totalement ne pek na hosh nicht ni was bedetet nas na hosh que dois et gut ça de mec pek nicht na hosh nicht Manetsa, mocane idloto de kabuzen, se jit nas jibdoanot, kekat sehat nanot, tan dewat seeg de henmia makyukheseta seeg, ega idloyek ben trji mahnado jihod ze ke pegan.
Mok dehen I lot ke bozeno de mutsam te ji Milanot ne lo ne ka jib dogan doenzen. On me pas nagnim ni haben nastan dat 342 doses dehen ched lot ke doasta loid doke de bene hosen. Minat Gänzet jib doanot doenzen ke sno kat se hat miam les entreprises de Gaglendrom is op et sanol. Tjina jib dokyo de ke wilo. Mokabuchi jib doando khote homordo ke wasat. De wasat 18 ans et moins que de bnehati danot. Et meni hote jib dogoyek pashne men neobiham te jib dogona. Ke wi damne khota bone yo chet Seconde goyek ne yo ne mando hiska V19 yota ek ehnagwan l'efficacité yota ne tji aguato danu habde yota ne 60 à 80% et fache efficacité nagwan ka jib do kwinanot yota ek nastan pegbi hamoyesh hab danu nergat togot ne l'efficacité yota ne tji malot ne tsune Tjiga gochmagoye ke ma tjiga gochmagono moka boefa tjwa kyekutsa ne me pas ni hoem balanote chip dogando wenzen one pas te mastamala balyutsa mak deteze ewa widagan den pegor miolot ke bozen op me de wilode twi mot les sandamicho tokton de pesish Remiane odenat pin, ben detui man sandamitio tokton de odenat. Que man ne me hego da met pin, ne metui man sandamitio tokton du sagne. Goneta gone I hawidane te zene kanazwawidak togenismak ne kanigan betro Véronique Larouche mak Jonathan Germain. Gonet mas nachamatna niat. Ça va je t'en je comme migo. Niat.